Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs des canaux Congo Télévision, fidèles amis de l'École du Changement, nous nous retrouvons aujourd'hui avec Maître Willy Massaka. Il est président national de la jeunesse de l'ECC. Il a aussi d'autres casquettes comme il est président de jeunes de l'Union des confessions religieuses catholiques, protestantes et kimbanguistes. Maître Willy Massaka est également membre du comité exécutif de la Fédération universelle des étudiants de la région Afrique et Monde. Avec lui, nous allons en tout cas plancher sur les dossiers de l'école d'Isanga Bokele Ale, qui est à la base en tout cas d'une controverse entre l'église du Christ au Congo et les ministères de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel incarné par le ministre Tony Mwamba Kazadi, qui est pratiquement en combinaison avec le comité des parents de cette école de l'église protestante. Maître Willy Massaka, bienvenue en tout cas sur ce plateau de Canal Congo Télévision de l'école du changement. Merci, messieurs les journalistes. Oui, avant en tout cas d'entrer dans le vif de notre sujet, nous voudrions quand même que vous puissiez nous présenter. Vous avez plusieurs casquettes, président national de la jeunesse de l'ECC, vous êtes membre du comité président des jeunes de l'Union des confessions religieuses, membre du comité exécutif de la Fédération universelle des étudiants, région Afrique et Monde. Comment est-ce que vous conciliez tous ces agendas-là? Bien, merci. En tant que président national des jeunes protestants, nous dirigeons toutes les associations des jeunes protestants des différentes communautés membres de l'Église du Christ au Congo, les branches spécialisées, les fédérations provinciales, c'est-à-dire qui coordonnent les activités des jeunes à travers toutes les provinces administratives, les 26 provinces administratives de la RDC. Et pour les CC, nous avons 11 provinces ecclésiastiques pour l'instant qui regroupent, qui supervisent les activités des 26 provinces. Au niveau de l'Union des jeunes des confessions religieuses, nous coordonnons ensemble avec les différents responsables nationaux des jeunes des confessions religieuses. Je cite l'Église catholique, l'Église orthodoxe, l'Église kimbanguiste, l'Église du Réveil, l'Église des unions l'Union des églises indépendantes, l'église musulmane, la communauté islamique, l'armée du salut, toutes ces églises, et il y a aussi le mouvement de Fokolari et d'autres confessions religieuses qui sont à la porte pour être intégrées ou adhérer à l'Union des jeunes des confessions religieuses qui prônent le dialogue interreligieux et la paix dans le monde, dans notre société. Oui. Alors, pour la Fédération universelle des étudiants chrétiens, c'est un mouvement international qui a fêté ses 140 ans, 127 ans, et nous étions là à Berlin, et qui regroupe plusieurs confessions religieuses. Il y a les catholiques, il y a les protestants, il y a les orthodoxes. Donc c'est vraiment un grand mouvement. Et sa mission aussi, c'est de travailler pour la justice sociale, la justice écologique et promouvoir les intérêts des jeunes étudiants et jeunes élèves. Voilà, en résumé, les trois structures. Vous comprenez que toutes ces structures travaillent pour l'intérêt de la jeunesse, et ça nous permet à chaque échelle d'apporter notre expérience, notre contribution pour l'épanouissement des jeunes, non seulement congolais, d'Afrique et du monde. Voilà. Bon, en tant que président des jeunes de l'Union de confessions religieuses, il y a le pape François, le chef de l'Église catholique universelle, qui est annoncé en revue de Radio du Congo à la fin de ce mois. Est-ce que vous êtes impliqué dans l'organisation de son accueil? Oui, en tant que pape, comme une grande personnalité religieuse dans le monde et aussi politique, comme nous le savons,
l'Union des jeunes de confession religieuse, ensemble avec les jeunes catholiques, nous nous sommes décidés de travailler pour la mobilisation et préparer l'accueil de de l'icône mondiale dans le domaine religieux, et qui apporte un message de réconciliation, un message de paix. Et ces messages de réconciliation, de paix, ne concernent pas seulement l'Église catholique, ça concerne toutes nos différentes églises, toutes les religions, et ça va au-delà des religions, et même dans le monde politique, nous avons besoin des règles, de la vraie réconciliation, du vrai pardon, et de l'amour, de la solidarité, de la cohésion, pour faire avancer et développer notre pays. Voilà, Maître Willy Massaka Chitea, si je vous ai fait venir ici, c'est à cause en tout cas de cette polémique autour de l'école Lisanga, cette concession de l'église protestante, où l'on dit que l'école aurait été vendue, spoliée, tout ça. Bon, dites-nous un peu, qu'en est-il au juste sur ce dossier-là, qui défrait en tout cas la chronique? Bon, il y a une note importante que nous devons préciser, et que l'Église protestante n'est pas en polémique avec un individu ou un groupe d'individus. L'Église protestante est en train d'observer cette situation, un complot qui a été déjà bien planifié, lorsqu'on voit prémédité, planifié par un groupe de parents et d'élèves. Je ne dirais pas tous les parents de Lisanga, tous les anciens élèves de Lisanga, mais c'est un groupe. Lorsqu'on parle de groupe, parce que Lisanga a eu plusieurs promotions des anciens élèves qui sont modèles, qui travaillent pour l'intérêt de notre pays et qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, comme d'autres élèves venant des différentes écoles protestantes, conventionnées et non conventionnées, que l'Église a formées à travers notre pays. Et c'est un cas spécifique que nous observons, une grande surprise, des personnes instruites, des personnes élevées dans les différentes responsabilités au sein de notre pays, se permettent de violer des procédures, de porter atteinte au bon fonctionnement de l'Église pour s'interférer à la gestion de l'Église du Christ au Congo. L'Église du Christ au Congo est bien organisée, structurée. L'Église du Christ au Congo, ce n'est pas la volonté du révérend docteur Bokondoa, ni de ma volonté, ni de la volonté de la jeunesse. L'Église du Christ au Congo, c'est la volonté de toutes les communautés membres de l'Église du Christ au Congo, excusez-moi pour la tautologie, qui ont décidé depuis 1970 pour créer l'unité organique. Au moment où je vous parle, lorsqu'on parle du révérend docteur Bokondoa, c'est le président des jeunes. C'est lui le représentant légal de tous les jeunes, de tous les mamans, de tous les papas, de tous les pasteurs, de toutes les communautés membres de l'Église du Christ au Congo. Donc lorsqu'il agit, ce n'est pas ça, il agit par sa volonté, non, ce n'est pas un individu, ce n'est pas une personne, c'est une erreur monumentale de se permettre d'attaquer au révérend André Gédon Bokondoa, dire qu'il a signé un contrat, même s'il avait vendu. Je suis en train de préciser, même s'il avait vendu, est-ce que le comité ou les anciens élèves de Lisanga, le comité des parents, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique ont-ils le droit d'interroger la nature du contrat que le président national de l'Église du Christ au Congo a signé avec un partenaire? L'école Lisanga se trouve dans la concession de l'Église du Christ au Congo. Donc ce n'est pas une concession de l'État congolais, cédé à l'Église. Alors, moi, je ne peux pas commencer à faire des débats sur cette question. Que les ministres nous présentent les documents qui attestent que cette concession appartient à l'État congolais pour dicter sa loi, pour donner des instructions à l'Église de ne pas
disons, céder ou signer un contrat de servitude parce que nous sommes, la nature de ces contrats, c'est un contrat de servitude. C'est-à-dire, votre voisin qui n'a pas l'espace ou la voie pour sortir, il négocie avec vous pour avoir l'espace pour sortir. Juste un passage pour le voisin. Passage pour le voisin. Et ce passage, excusez-moi, excusez, a des implications positives pour l'école que l'Église a pris pour permettre à ce qu'on puisse encore moderniser l'école. Mais tout cela, au début, c'était non, il y a un problème de mauvaise communication, les présidents n'avaient pas communiqué, les cabinets du président n'ont pas bien communiqué. L'Église a fait l'effort pour faire à ce que les représentants des parents, la direction, puissent entrer en détail des informations sur la nature du contrat. À notre grande surprise, il y a une décision d'un groupe de parents qui ont empêché les enfants d'étudier. Après quelques jours, c'est le ministre Tony Mwaba, avec les groupes d'enseignants, sans l'autorisation, sans avoir informé le représentant légal de l'Église du Christ au Congo, il se permet d'entrer dans la concession de l'Église et il commence à faire des leçons morales. Ils auraient même cassé quelques constructions. Et ils ont cassé les murs, détruit les murs qui a fait l'objet du contrat de servitude. Ça s'est fait à sa présence. Les comités de parents sont copropriétaires de la concession ou comment? C'est pas. Nous sommes dans un état de droit. Nous sommes des responsables. J'ai dit, c'est déplorable pour nos acteurs politiques qui se disent à chaque moment, ils font des voyages dans d'autres pays, mais ils ne font pas l'effort de comprendre comment beaucoup de temps qu'ils ont fait en Europe, en Amérique, de prêcher par l'exemple. Est-ce que si c'était en France, un ministre qui se permet de s'interférer dans les affaires privées, dans les affaires religieuses, s'il pouvait être toujours en fonction? Bon, le ministre, lui, dit que il avait été alerté par le comité des parents parce que ces projets-là de construction de se mettre sur avec le voisin va empêcher en tout cas les élèves d'étudier dans de bonnes conditions. Je voudrais que vous puissiez poser la question à notre Excellence. Hein? Il a signé le contrat de convention, la convention cadre de gestion des écoles conventionnées protestantes avec le comité des parents en octobre du mois de l'année 2022. Il a signé les contrats, la convention cadre de gestion des écoles conventionnées protestantes avec le révérend Dr André Gédon Bokondoa en sa qualité du représentant légal de l'Église du Christ au Congo. Cela veut dire que notre ministre, avant d'entreprendre une démarche, même de réconciliation, au sein de l'une des écoles protestantes, qu'il soit privé ou non conventionnel, il doit se référer au représentant légal. Moi, je ne veux pas entrer dans le fond. Je ne veux pas... Avant d'entrer dans le fond, nous devons d'abord vider la procédure, la forme. Qui a qualité, qui a compétence de signer les contrats? Est-ce que le parent, les anciens élèves, un groupe des anciens élèves de l'Isanga, un groupe de parents d'élèves de l'Isanga, ont-ils droit d'interpeller le président national de l'Église du Christ au Congo sur la nature et le fond même du contrat? L'Église du Christ au Congo est bien structurée, bien organisée.
Nous avons l'Assemblée, le synode national, qui est l'organe suprême, le patron même du révérend docteur Bokondoa, l'organe patron du révérend docteur Bokondoa. C'est le synode national. Ce n'est pas n'importe qui peut se réveiller le matin et dire oh non, je t'interpelle pour tel dossier. Il présente son rapport triennal et de fin de mandat au sein du synode national. Ce n'est pas devant le président, un groupe de parents. Respectons les organes de l'Église. Et le deuxième organe de contrôle, c'est le comité exécutif national de l'ECC. Je reviens d'abord au niveau du synode. Le synode est représenté par tous les représentants légaux des différentes communautés membres de l'Église du Christ, les présidents provinciaux de l'ECC, les différents responsables des mouvements de l'Église du Christ au Congo. Imaginez-vous des grandes personnalités qui dirigent cette Église n'ouvrent pas la bouche pour interpeller le président jusqu'à ce jour. Le comité exécutif géré par, qui est l'organe de contrôle de tout ce qui se passe, des résolutions du synode national, n'a pas dit un mot. Mais un groupe, écoutez-moi bien, un groupe de parents et d'élèves qui osent les temps pour interpeller, qui disent que nous voulons voir clair sur la nature du contrat que le président national de l'ECC a signé avec le partenaire. Qui peut avoir instrumentalisé ce groupe de pression qui est allé saisir le ministre de l'EPST pour qu'il descende sur le terrain? Moi, je ne suis pas là pour regarder, nous ne voulons pas entrer dans les polémiques. Ici, je voudrais juste dire que ce soit les membres, le comité, ce n'est pas pour l'air négligé, pour l'air sous-estimé. Ce n'est pas. Nous sommes dans un état de droit qui se veut un état de droit qui construit l'état de droit. L'état de droit veut dire que le respect des lois, le respect de la Constitution. On précise bien dans notre Constitution, la propriété privée est sacrée. Personne ne peut pas se permettre de violer la propriété privée. Bon, maintenant là, les ministres... Est-ce que les parents d'élèves ont-ils acheté la concession de l'Isanga? C'est ça la question qu'on doit se poser. Est-ce que les élèves, les anciens élèves ou les nouveaux, ont-ils contribué pour l'achat du terrain? Est-ce que le ministre, l'État congolais, a-t-il contribué pour l'achat du terrain? Ce sont des questions fondamentales que nous devons nous poser. Et aller plus loin pour dire, est-ce que toutes ces personnes ou ces groupuscules de personnes qui se disent que non, nous revendiquons les droits, nous voulons voir clair de la nature du contrat, est-ce qu'ils ont qualité? La qualité de se dire non, nous voulons voir clair. Voir clair par rapport à quoi? Mon cher ami, je vous dis que l'Église du Christ au Congo, c'est une grande machine. Sur le plan administratif, il doit fonctionner chaque jour. Et le président national de l'ECC a une obligation de faciliter le bon fonctionnement de l'Église au niveau national, au niveau des provinces. Il y a des missions de service, il y a plusieurs, disons, des dossiers qui tombent sur la table de notre président national. Donc, bon, minimum de respect. Maintenant, à ce jour, l'Église n'a pas de subvention de l'État. Voilà. L'Église n'a pas de subvention des partenaires. Mais l'Église doit chercher ses moyens pour fonctionner. Est-ce que l'école Lisanga peut taper à la poitrine les dirigeants de cette école ou les parents, nous dire que non, à partir d'aujourd'hui, nous sommes en mesure de doter chaque année 100 000 $ à l'église du Christ au Congo. Le minimum, ça c'est le minimum. Voire même 5 000 $ pour le fonctionnement. Donc si nous comprenons très bien, Maître Willy Masaka, tu étais président national de la jeunesse de l'ECC,
Donc c'est un contrat de partenariat qui permet à l'Église d'avoir un peu d'argent pour fonctionner, comme cela existe ces derniers temps, en tout cas, à travers le pays, avec l'Église catholique, et qui est en partenariat aussi avec d'autres partenaires, l'ECC aussi, et c'est pas la première fois qu'on trouve, par exemple, un contrat de partenariat un journaliste avec, expérimenté. Au niveau de l'école Lisanga. Mais pourquoi est-ce que partout ailleurs, ça ne pose pas problème, c'est seulement à Lisanga que ça pose problème? Oui, je comprends bien, les gens comprennent que le silence, la douceur de l'Église du Christ au Congo est une faiblesse. Hein? Ils peuvent se permettre de faire n'importe quoi au sein de l'Église du Christ au Congo. Chacun peut se réveiller et donner, revendiquer les droits au sein de cette Église. Non. L'Église du Christ au Congo, et vous devez comprendre que pourquoi ça pose des problèmes aujourd'hui. Il y a des opportunistes, des politiciens opportunistes. Hein? Nous sommes déjà dans cette période électorale. Ils veulent faire du populisme. Ils veulent faire du populisme et bouclier humain autour des élèves pour montrer aux gens que l'Église du Christ au Congo, le révérend docteur Bokondo n'aime pas les enfants, il est en train de mettre les enfants dans de mauvaises conditions, alors c'est quelqu'un qui est cupide. Oh! Ils ne connaissent pas bien le révérend docteur Bokondo. Allez-y à Lukusa, allez-y au siège de la CBFC, vous allez voir. C'est un grand esprit, c'est un grand visionnaire. Il a fait beaucoup pour l'Église, sa communauté, notre communauté 13e CBFC. Et c'est cette vision qu'il a élargie au niveau de l'Église. Il y a beaucoup de réalisations qui permet et qui permettra à l'Église à agrandir son assiette financière pour son bon fonctionnement. L'Église du Christ au Congo ne veut pas dépendre de personne. C'est une Église qui doit travailler pour l'intérêt communautaire. Mais si aujourd'hui, chaque matin, on doit se réveiller, on doit aller demander à un politicien et à tel, mais, demain, on va devenir... qu'est-ce que j'allais dire, on sera manipulé par ces politiciens. Bon, quelle est la situation maintenant sur terrain après le passage du ministre et la protestation de la jeunesse protestante? Bon, quelle est la situation maintenant sur terrain? Les travaux ont été arrêtés comme le ministre l'avait ordonné ou comment? D'abord, l'Église est en train d'observer l'excès du pouvoir, l'arrogance de toutes les personnalités impliquées dans ces dossiers. L'Église du Christ au Congo va agir. L'Église du Christ au Congo, ce n'est pas le révérend docteur Bokondo. Il est le représentant des différentes communautés. L'Église va décider, toutes les provinces. On ne va pas permettre à quelqu'un de jouer avec l'Église du Christ au Congo, ni à son représentant légal. Donc, pour le moment, nous sommes en train de constater avec vous tous les dégâts matériels causés par les groupes d'enseignants. Et est-ce que vous pouvez vous permettre, le ministre, dans sa vidéo, il a dit que, bon, il y a eu une lettre de suspension des travaux par les services d'urbanisme et habitat. Alors, comment il y a une mesure de suspension? Vous, le ministre, vous entrez sur le terrain, sans vous référer aussi à ces services pour aller jusqu'au bout de sa logique, de sa décision. Vous assistez, vous participez à la destruction du mur, hein, et vous devenez le défenseur des allégations, des mensonges qui sont véhiculés par les parents, un groupe de parents, d'élèves
un groupe des anciens élèves de l'Isanga. Je ne parle pas. Lorsque j'insiste d'un groupe, cela veut dire que nous ne pouvons pas inclure tout le monde dans ces dossiers. Oui, je reviens en tout cas sur ma préoccupation. Est-ce que l'école a repris les enseignements? Écoutez, la volonté de créer cette école par l'Église, une école privée, ce n'est pas une école conventionnée. En plus, une école privée. C'est pour contribuer à l'éducation de la jeunesse. L'Église ne peut pas accepter de voir les enfants qui ont commencé une année scolaire et être empêchés d'aller jusqu'au bout de leur année scolaire. Alors, l'Église aussi, comme l'école ne force pas les parents de venir avec leurs enfants dans une école. Si les parents des élèves décident de ne plus encore envoyer les enfants dans cette école par une mauvaise foi, alors qu'est-ce que l'Église va faire? L'Église va constater et les organes de l'Église vont statuer et décider sur cette question. Moi, je ne peux pas répondre à la place des organes de l'Église. Par rapport au comportement des parents, les organes de l'Église seront compétents plutôt pour lever l'option sur cette situation. Voilà, c'est quand même une école qui a été créée, ça fait presque 40 ans, plus de 40 ans. Aujourd'hui, c'est quand même une école renommée. Mais est-ce qu'avec ce genre de situation, ça n'entache pas l'image de l'école et même l'image de l'église du Christ au Congo, qu'on présente comme étant des gens qui font la prédation, des gens qui spolient le terrain, tout ça? D'abord, nous sommes un pays à majorité croyant, à majorité chrétien. Hein? Sauf si ses parents sont dans les 1% de non-croyants. Même ceux qui sont non-croyants, ils ont une conscience. Est-ce que ces parents ont des preuves qui démontrent que l'Église du Christ au Congo, à travers son représentant légal, a vendu les terrains de l'Isanga? Deuxième question, est-ce que ces parents ont le pouvoir de donner des orientations, d'instruire au président national de l'ECC, de revoir ou de vendre ou de ne pas vendre les terrains de l'Isanga? Vous êtes avec moi dans cette ville de Kinshasa. Les gens veulent toujours parler beaucoup. Hein? Est-ce que vous pouvez nous dire, comme le ministre a parlé des promoteurs, hein? Il y a des écoles privées qui se ferment du jour au jour avec cette question de gratuité d'enseignement. Il y a des écoles privées qui se ferment parce que les promoteurs n'ont pas les moyens pour payer les enseignants, pour faire fonctionner l'école comme il se doit. Alors, le ministre a toujours posé à ces promoteurs, propriétaires des parcelles, qui ont changé aujourd'hui. Il y a des salles de fête, il y a même des flats, transformés en flats. Il leur a posé des questions pour savoir les conditions des parents, des élèves, tout ça. Non, c'est de la mauvaise foi. L'école a fait 40 ans parce que l'Église a une bonne volonté. L'Église, par rapport à sa mission évangélique, d'éducation chrétienne, a mis à la disposition de la société congolaise l'espace pour ériger une école qui a fait 40 ans. Qui a fait 40 ans. Et bien sûr, avec la contribution de plusieurs partenaires que l'Église ne peut pas nier, mais aucun partenaire peut se mettre debout aujourd'hui, dire bon, la concession m'appartient.
C'est comme l'État congolais, un bailleur de fonds qui vient, il appuie son budget de fonctionnement, hein, le budget de l'État, il se permet, il dit non, à partir d'aujourd'hui, je deviens co-décideur avec l'État congolais. Voilà, maître Willy Massaka Tutea, président national de la jeunesse de l'ECC, vous êtes également président des jeunes de l'Union des confessions religieuses et aussi membre du comité exécutif de la Fédération universelle des étudiants chrétiens, région Afrique et monde. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cet entretien tourné autour de la problématique de la spoliation, vente ou pas de l'école Lisanga, qui en tout cas oppose l'église du Christ au Congo avec le ministre de l'EPST, Tony Mwaba. Qu'est-ce que vous pouvez dire en conclusion, en tout cas, de tout ce que nous avons dit là, parce que nous sommes arrivés à la fin de notre entretien? Je voudrais d'abord saluer le courage de tous les jeunes protestants, les responsables des différentes provinces, lorsqu'ils ont appris les dérapages, les débordements, l'excès du pouvoir du ministre de l'enseignement primaire et secondaire et technique, Tony Mwaba, et les groupes des parents, sur les dossiers de Lisanga, ils ne sont pas tardés. Et nous sommes réunis les 15. En dépit de la situation de Kassindi Dédé qui a frappé l'église à Béni, et nous nous sommes réunis pour dire non et faire la déclaration que nous avons lue. Et cette jeunesse doit rester unie et continuer toujours à défendre les intérêts de l'Église. Les intérêts de l'Église et soutenir les actions de notre président national de l'Église du Christ au Congo, révérend André Gédéon Bokondoa, qui est un président qui a une grande vision, une vision pour le développement de la jeunesse, le développement de l'Église, un homme de paix qui travaille dans ses différents messages pour la consolidation de l'unité, de la cohésion nationale de notre pays, et qui travaille du jour au jour pour, et qui appelle la jeunesse, cette jeunesse, à travailler aussi. Nous, la jeunesse protestante, les élections arrivent, avec tout ce que nous sommes en train de voir, nous devons nous enrôler, vous enrôler massivement, au lieu de se lancer dans des polémiques avec les gens. Prouvez de quoi vous êtes capable pour contribuer au renouvellement de la classe politique. Et je crois en votre capacité. Vous êtes non pas des gens agités, et des gens qui sont là pour dire que nous sommes forts, nous sommes puissants, parce que celui qui est en nous, le Christ, il est puissant, il est grand, il va continuer à nous accompagner pour faire de grandes choses, pour notre pays, pour notre Église et pour nous-mêmes. Et que la paix du Christ soit dans nos cœurs et que la vérité que nous avons en nous nous apporte encore l'équilibre, la sagesse, la tranquillité, parce que celui qui a la vérité n'a pas besoin de s'agiter. Restons toujours calmes. Laissons les camps des mensonges, des opportunistes s'agiter. Et cette agitation a une fin. Et restons toujours attachés à notre Dieu. Et je crois que Dieu, le Dieu de justice, est de notre côté. Et tout mensonge, comme notre révérend, lors de la célébration de Noël, le thème principal qu'il nous a annoncé, les ténèbres ne régneront point pour toujours. Et nous croyons que le mensonge ne va pas régner pour toujours. La vérité va triompher. Merci. Voilà, la vérité va triompher sur le dossier de l'école Lisanga Bokele Ale qui appartient à l'ECC et qu'il n'est pas vendu, il n'est pas spolié. L'Église a tout simplement signé un contrat de servitude avec un partenaire pour permettre en tout cas à l'Église d'avoir le moyen de son fonctionnement, parce que l'Église, que ce soit l'Église catholique ou même protestante aussi, ne sont plus en tout cas subventionnés par des partenaires extérieurs. C'est la raison pour laquelle, à l'interne, l'Église cherche des moyens pour fonctionner. Voilà, merci beaucoup. Je vous remercie pour votre invitation
Et je suis très content de voir l'évolution au sein de la télé CCTV et plein de bonnes choses pour votre entreprise et pour tous les dirigeants de la télévision et radio CCTV. Ok, merci beaucoup, Maître Willy Massaka Chitea, président national de la jeunesse de l'Église du Christ au Congo, est en tout cas passé. Je crois que ce n'est pas la première et la dernière fois que vous puissiez nous visiter dans ces studios de la Gombe. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à l'équipe technique. Nous prenons en tout cas rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de votre émission École du Changement. Bye, à la prochaine.